Les échos du club de presse initié par le CFOP pour vous dans cette édition. Et puis, après 2 ans de formation, la chorale mixte du temple Bethel Sansan est désormais apte à adorer le Seigneur dans toutes les 4 voies. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. C'est désormais une tradition au CFOP. L'opposition politique donne son point de vue sur les questions de l'actualité nationale. À la faveur de son point de presse, le CFOP a donné son opinion sur 3 principaux points que sont la rupture des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la Chine-Taïwan, le vote des Burkinabés de l'étranger et la détérioration du climat social. Dieudonné Koumsaga et Théodore Yamiogo pour le reportage. Le Burkina Faso traverse une période marquée par de multiples grèves, une situation assez préoccupante pour l'opposition politique qui fustige ce qu'elle traite d'hypocrisie de la part du gouvernement. La question que nous nous posons en tant qu'opposition politique est de savoir si le gouvernement peut à lui seul avoir raison contre tous les syndicats, parce que ce n'est pas un seul syndicat qui est en désaccord avec le gouvernement, c'est tous les syndicats depuis l'arrivée de Roch Marc Christian au pouvoir. Donc le pouvoir devrait quand même avoir de l'humilité et reconnaître que quelque part son management n'est pas tout à fait à la hauteur des attentes des syndicats. Donc l'opposition naturellement fustige l'hypocrisie du gouvernement qui passe le temps à annoncer qu'elle va ouvrir des négociations, elle va discuter avec les syndicats et qui finalement fait du dilatoire en réduisant les libertés syndicales. Vous voyez la question qu'il y a autour des sit-ins actuellement. Nous pensons que le gouvernement aussi ne mesure pas la portée d'une division sociale dans notre pays actuellement. Il faut le dire, et le gouvernement, le président du Faso le réaffirme à chaque fois qu'il a l'occasion, le Burkina Faso est en guerre contre le terrorisme. Quand un pays est en guerre, on ne peut pas se permettre d'être désunis. Ils ont passé le temps à accuser l'opposition sans preuve d'être de connivence avec les terroristes. Dans un gouvernement sérieux, dans un pays démocratique, quand on accuse à un niveau élevé, il faut avoir des preuves. Ça, c'est d'abord une source de division. Deuxième source de division, c'est le front social. On veut opposer les Burkinabés contre les travailleurs. Ce n'est pas normal parce que nous sommes en guerre et si nous sommes en guerre, il faut être unis. Donc nous demandons urgemment au gouvernement de calmer le front social avec le souci de l'intérêt général et non des intérêts partisans. Sur la question de la révision du code électoral, le CFOP pense que le vote des Burkinabés de l'étranger n'est pas négociable et invite le pouvoir en place à se départir de toute tentative d'embrigadement de la République. Cet avant-projet de loi pose un problème en ce qu'il veut empêcher totalement la majorité écrasante des Burkinabés vivant à l'extérieur de voter. Dans l'ancienne disposition donc, du code, les Burkinabés de l'étranger pouvaient voter en utilisant les pièces suivantes, soit la carte nationale d'identité, soit la carte consulaire, qui est d'ailleurs biométrique actuellement, notamment en Côte d'Ivoire, ou le passeport burkinabé. Le gouvernement veut remettre en cause les dispositions actuelles de ce code pour non seulement annuler, supprimer totalement la carte d'électeur, mais mieux encore exiger que les Burkinabés, par exemple résidant en Côte d'Ivoire, apportent la preuve qu'ils amènent leur certificat de nationalité burkinabé pour pouvoir voter. Même au Burkina ici, si on demandait actuellement tous les ressortissants, tous les électeurs d'apporter leur certificat de nationalité, ce n'est pas évident qu'on atteigne 5% d'électeurs. Le fait de vouloir utiliser exclusivement la carte d'identité burkinabé, qui est à la limite embrigadée, qui est sous la tutelle du ministère de l'administration territoriale, le ministère de la Sécurité nous pose un problème parce que ce n'est pas évident qu'il n'y ait pas de possibilité de fraude à ce niveau également. Parce que, en principe, la CENI est la seule institution habilitée à délivrer une carte d'électeur. Si actuellement on nous dit que l'ONI peut délivrer une CNIB qui va servir de carte d'électeur, ce n'est pas évident parce qu'on a vu aussi des fausses CNIB. Il y a même des Burkinabés qui ont 2 ou 3 CNIB. Donc, nous avons une objection ferme par rapport à ça et nous souhaitons et nous exigeons qu'on respecte les dispositions actuelles de l'article 52 du Code électoral qui permet aux Burkinabés
de l'étranger de voter avec les cartes consulaires, notamment biométriques. Concernant la rupture des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la Chine-Taïwan, le CEFOP dit prendre acte tout en déplorant le fait que l'autorité n'a pas remercié Taïwan pour les actions posées durant les 24 ans de coopération. Tout en souhaitant le maintien des relations commerciales et économiques, les animateurs du présent point de presse souhaitent que les Burkinabés soient plus situés sur les bénéfices de la coopération renaissante avec la Chine populaire. Ouvrant la page religieuse de cette édition, une de nos équipes a fait le culte dimanche dernier au temple Bethel 506 à Tampuy. La célébration a été ponctuée par plusieurs actes entre chants de louange et prédication de la parole de Dieu. La chorale mixte était à l'honneur. Suivez le reportage. Environ 8 heures, le culte dominical commence par des moments d'adoration à l'Éternel. Très rapidement s'enchaînaient les prestations de la fanfare de l'église, la chorale des femmes, quelques cantiques de louange et place au message de la parole de Dieu. Le secret pour faire des exploits avec Dieu, c'est ainsi que l'apôtre Gilbert Kaboré, pasteur principal de l'église, a intitulé sa prédication. Daniel, le chapitre 11 au verset 32, fut le passage de base sur lequel il s'est appuyé pour déclarer que tout exploit dans la vie d'un chrétien est déterminé par sa connaissance de Dieu. Il faut connaître Dieu, appréhender sa volonté avant de le servir, d'où les propos de l'apôtre, on ne peut pas servir Dieu à distance. Pour atteindre l'excellence, il convient de suivre la direction du Seigneur. Il n'a pas refusé d'aller à la croix. Jésus pas c'est nanking de piquer zouye. Il n'a pas refusé d'aller à Gethsemane. Jésus pas c'est nanking Gethsemane. Il n'a pas refusé ce que Dieu lui a dit de faire. Jésus pas c'est parce qu'il était venu non pas pour faire sa volonté, mais la volonté de son Père. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ayez en vous ces mêmes sentiments-là d'obéissance à ce que Dieu veut. Pas à ce que vous voulez, à ce que Dieu veut. C'est ça qui étaient les pensées de Jésus. Souvent, nous voulons faire ce que nous voulons. Ce que je veux, ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut est différent. Quelqu'un qui veut faire ce que Dieu veut, il peut décider aujourd'hui que lui il va à coup de bout demain. Mais la nuit, le Seigneur lui dit, tu ne voyages pas. Quand il va se lever le matin, il dit, j'annule mon voyage. Mais celui qui veut faire ce qu'il veut, s'en fout de ce que le Seigneur veut. Il va se lever, il va prendre la route. De toute façon, moi je suis enfant de Dieu, Seigneur protège-moi. Dieu ne protège jamais un rebelle. Quand tu n'es pas soumis à Dieu, la protection de Dieu n'est pas sur ta vie. Il faut développer une communion permanente avec Dieu. Marcher avec lui, demeurer dans sa présence, communier avec le Saint-Esprit. En ce moment-là, chaque fois que vous voulez faire quelque chose, en le soumettant, il va vous donner la direction. L'occasion faisant le larron, la fête des mères fut aussi célébrée ce dimanche. Les femmes de l'église ont honoré leur mère spirituelle, la prophétesse Jeanne Kaboré, que le Seigneur a bien voulu restaurer après de longs moments d'épreuve. Comme à l'accoutumée au Centre international d'évangélisation Mission intérieure africaine, la Sainte Seine fut une fois de plus célébrée. À l'issue des prestations des guerriers de la louange et des chorales invités, une prière de consécration a été élevée à l'Éternel à l'endroit des choristes qui devraient désormais chanter en esprit et en vérité dans toutes les 4 voix afin d'adorer le Seigneur. Toujours au temple Bethel 500 où ce culte s'est voulu assez particulier pour la chorale mixte de l'église, encore appelée les guerriers de la louange. Retour sur la cérémonie de fin de formation de ces choristes aguerris pour chanter à la gloire de l'Éternel des armées.
Ce fut un dimanche comme les autres, mais un jour assez spécial pour les guerriers de la louange. C'est ainsi que se dénomme la chorale de l'église du Centre international d'évangélisation Bethel Sansan, situé à Tampuy, un quartier de la capitale du Burkina Faso. 2 ans durant, les membres de la dite chorale ont été formés à chanter dans les 4 voix, à savoir soprano, alto, ténor et basse. Pourquoi ce nom guerrier de la louange? Dans l'Ancien Testament, nous avons vu que le peuple d'Israël, en louant l'Éternel, a fait tomber les murs de Jéricho, une victoire, une grande victoire parmi tant d'autres. Dans le Nouveau Testament, Paul et Silas, en prison, en louant Dieu, ont fait tomber les chaînes, ont fait ouvrir les portes de la prison. Une victoire, une grande victoire. Dans la louange et l'adoration, nous avons toujours la victoire. Dieu siège dans la louange et l'adoration de son peuple, d'où nous sommes guerriers de la louange, afin de louer Dieu dans toutes les circonstances de la vie. Le formateur, un homme de référence à la matière, revient sur les modules qu'il a eu à enseigner à ses étudiants assez singuliers. Et pendant ces 2 années, nous avons enseigné le ministère du chant, le rôle de la chorale, son importance au sein de l'Église et l'engagement du choriste, les qualifications, les qualités, bref, le profil d'un chantre. Voilà, c'est ce qui a été enseigné, ce que Dieu attend du chantre et sa participation à la louange et à l'adoration qui monte vers le Seigneur. Et par exemple, l'importance de la chorale, c'est un module. L'origine de la chorale, l'origine biblique de la chorale, c'est un module. Et les qualités d'un chantre, que ce soit musicien, groupe musical ou chorale, les qualités sont des modules. Il faut noter que c'est une initiative née de la volonté du pasteur principal de l'Église de voir des personnes adorer le Seigneur en esprit et en vérité, loin de la cacophonie que l'on entend souvent ailleurs. La louange, c'est un ministère. Et aujourd'hui, nous avons constaté que les gens ne connaissent pas vraiment la profondeur du ministère de la louange. Ils en ont fait maintenant du griotisme. Et souvent, quand les gens chantent dans les assemblées, vous ne savez même pas de quoi ils disent. C'est le nom de Jésus seulement qui est dans ce qu'ils disent là. C'est ce que les Français appellent la bouillabaisse marseillaise. Alors que Dieu veut la qualité, Dieu veut l'excellence. Alors ça brûlait dans mon cœur. Et je disais au Seigneur, qui je vais vraiment trouver pour venir former, encadrer les groupes musicaux qui sont là. Quand j'ai rencontré cet homme, je lui ai dit, voilà mon rêve. Je veux vraiment que la chorale là soit une vraie chorale. Que ce ne soit pas seulement des mélodies, mais que ce soit vraiment une chorale qui va chanter toutes les voix. Aujourd'hui, si je dis que je ne suis pas satisfait de la qualité du travail qu'il a donné, je mens. Je suis vraiment heureux et je suis fier vraiment des guerriers de la louange. Des chorales sœurs ont été conviées à prendre part à cette sortie de fin de formation des guerriers de la louange. C'était essentiellement la chorale du Tabernacle Bethel Israël, l'église mère du Centre international d'évangélisation Mission intérieure africaine et celle de l'église des Assemblées de Dieu de Tanguém Barrage, d'où vient le formateur. Le pasteur Idrissa Koussoumbe a été désigné comme le parrain de cette cérémonie de fin de formation au profit des guerriers de la louange.
Et puis l'actualité internationale nous conduira en France avec cet acte de bravoure du jeune Malien Mamadou Gassama, escaladant 4 étages pour sauver un bébé en danger. Ces images ont déjà fait le tour du monde. Mamadou Gassama qui escalade la façade d'un immeuble parisien pour sauver la vie d'un enfant suspendu à un balcon. Le jeune Malien de 22 ans a été invité ce lundi à l'Elysée pour rencontrer Emmanuel Macron et lui raconter son acte de bravoure. Quand j'ai commandé de monter, ça me fait le courage de monter de plus encore. Voilà. Arrivé en France en septembre dernier, Mamadou Gassama a été décoré. Emmanuel Macron lui a annoncé qu'il serait prochainement naturalisé français. Notre correspondante explique que c'est ici que samedi dernier, Mamadou Gassama a réalisé ce que tout le monde en France décrit comme un acte d'extrême bravoure. Le jeune homme a escaladé 4 étages de cet immeuble pour sauver un jeune garçon qui était suspendu à un balcon. Pour les habitants du quartier, Gassama est un vrai héros. Quand je sors, parfois, je regarde par là-haut et j'ai quand même des petits frissons. Il a décidé de monter. Il a grimpé jusqu'au 4e étage. Une fois qu'il est arrivé à la hauteur de l'enfant, il a récupéré l'enfant, il l'a mis avec lui dans le balcon. Et une fois qu'on a vu que l'enfant il était en sécurité, tout le monde a commencé à applaudir, tout le monde a commencé à le féliciter. Parce que c'est un acte, franchement, c'était incroyable. Toujours en Occident, en Italie, le nouveau Premier ministre Carlo Patolini doit rapidement se mettre au travail. Suivez ce commentaire. En Italie, le nouveau Premier ministre par intérim, Carlo Cottarelli, est donc à la manœuvre et il doit rapidement proposer un nouveau gouvernement, lequel devrait cependant avoir peu de chances d'obtenir la confiance du Parlement, dominé par les partis de la Ligue et du mouvement 5 étoiles. L'opinion publique est partagée. Beaucoup estiment que les vainqueurs des dernières législatives auraient dû avoir plus de temps pour former un gouvernement. Je pense que les Italiens se sont déjà exprimés et ce qui se passe, c'est qu'on a l'impression qu'on veut effacer leur vote. Donc même si je ne connais pas vraiment Cottarelli, la situation me laisse un goût amer. C'est compliqué, je ne sais pas quel est le meilleur scénario, mais espérons que le meilleur est à venir et que Cottarelli pourra nous emmener vers de nouvelles élections. Le principal objectif de Carlo Cottarelli sera en effet de préparer de nouvelles élections et en attendant de faire passer le vote du budget et de tenter de rassurer les marchés après 2 mois et demi de crise. Des législatives anticipées pourraient avoir lieu après le mois d'août si son gouvernement n'obtient pas la confiance du Parlement et qu'il doit simplement gérer les affaires courantes. Ainsi prend fin cette édition. Merci de suivre l'actualité en notre compagnie. Notre programme continue sur les chaînes de Canal Vimkwega. Bonsoir chez vous.